Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'ai décidé de me jeter à l'eau et de recommencer à continuer sur continuer à discuter. Bienvenue dans ce grand portail. On est dans le grand portail actuellement du 21, du solstice, hein, ça va nous amener sur ces festes, cette messe du Christ. Et après, il faudra faire très attention pendant ces jours qui arrivent pour être vraiment, de rester dans l'alignement, pour rentrer dans cette nouvelle année, pouvoir rentrer dans la fréquence et de demander que les résolutions du nouvel an, ça doit être une nouvelle vie. Et donc plein de bonnes choses qui peuvent se préparer si on est prêt, quand on est prêt. Alors je tiens une carte déjà pour la journée, c'est les fondations solides. On continue à créer ces fondations solides. Et la carte de la nuit, c'est la réparation. Il y a toutes sortes de choses qui vont être rentrées dans la réparation, une phase de réparation. Moi, j'ai une phase de réparation, de préparation, d'installation qui arrive, toutes ces choses. Alors, discuter de différentes idées. Il faut comprendre que actuellement, on est dans la Terre, c'est une école d'évolution. Et actuellement, c'est une période d'examen. Tout le monde, toutes les âmes sont en train de s'examiner. Donc, il y a vraiment, tout le monde n'est pas au même niveau, hein, on n'est pas tous dans la même classe, mais notre âme est tous en train de nous tester. Donc, il faut accepter les tests. Mais en réalité, c'est qu'entre vous et Dieu. Savoir que quand on se réveille le matin, quand on s'endort la nuit, c'est comme si on sortait de la classe. Pouf, on s'en va de la classe. Mais dès qu'on se réveille le matin, hop, on est de retour dans cette classe. Et la classe, c'est toute la journée. Bon, il y a des pauses, il y a des pauses, puis bon, il y a des vacances entre les vies quand même, mais enfin bon, c'est une école d'évolution et ce que l'islam révèle, c'est que ce qui est essentiel à l'islam, qui est intéressant, de se rappeler, c'est que la vie, c'est que entre vous et Dieu. Il n'y a que Dieu ici. Il n'y a que Dieu et ses enfants et sa conscience. Parce que actuellement, ce qui se passe, c'est que l'arbre est en train d'être secoué, hein, tout va tomber, hein, les bienfaits et les leçons, hein, tout va être. Il faut avoir confiance, continuer à développer sa confiance et comprendre que la vie céleste, la vie céleste, les anges, les archanges, les esprits ont été là. Dieu leur a demandé, Dieu n'avait pas interféré dans le programme terrestre, hein, sinon on n'en serait pas où on en est. On crée une civilisation sans les valeurs de la spiritualité. Donc c'est pour ça qu'il y a tout ce chaos. Et donc, ils étaient là pour guider, pour guérir, pour soutenir, pour offrir des outils, des enseignements. Mais là, maintenant, Dieu leur demande de juger. Et donc, il va y avoir des arbitrages qui vont se passer et beaucoup de gens vont pas être contents du tout qu'on les arbitre comme ça, mais on va devoir sacrifier certaines choses pour rentrer dans la voie divine et trouver une existence qui fonctionne pour tout le monde, tous les êtres sur la planète. Et, euh, et donc, c'est parce que la dualité, c'est jamais le choix de Dieu. La polarité, si, l'intégration du yin et du yang, ça fait partie du fondement de l'univers. Mais de choisir de vivre en conflit avec en conflit n'est jamais le choix de Dieu. Même toute la souffrance du monde, c'est le choix de l'âme, des âmes qui ont choisi cette expérience. Et donc, c'est vraiment important de se reconnecter au Créateur. Par exemple, si on a une maladie, plutôt si on prend des pharmaceutiques, ça enlève l'effet, mais jamais ça va guérir. Il faut vraiment adresser, c'est déjà que Lacan qui avait adressé cette idée, c'est qu'il faut comprendre la cause de la maladie pour la guérir. À partir du moment où on fait la recherche sur la cause d'un problème physique, la solution vient avec la possibilité de guérison. Savoir que la vérité qui arrive va choquer beaucoup de gens, hein. Ça va être un choc, ça va être très, très. Tout le monde ce n'est pas dans la même classe. Donc, mais par contre, on n'a pas besoin, nous, enfin, je veux dire, ça va choquer tout le monde, hein, de toute manière, tout le monde va être à genoux, hein. Mais parce qu'il y a des choses beaucoup plus sombres que tout ce qu'on peut imaginer qui se passe. Il n'y a pas de punition humaine pour ces choses qui peuvent se passer. Il n'y a que Dieu qui va savoir comment gérer les choses. Donc, ce qu'il faut, c'est garder la foi, l'équilibre et le courage, hein. On est des millions de gens qui maintiennent cette intégrité, cette lumière. Et donc, et désapprendre tout ce qu'on nous a appris dans le monde de l'illusion, dans la dualité, toutes ces règles, toutes ces choses, en réalité sont pas fonctionnelles dans le nouveau procédé. Et arrêter de vivre la souffrance des autres. C'est important d'apprendre qu'on doit les assister, on doit avoir de la compassion, mais de pas vivre leur souffrance. Et ce qui va se passer aussi, c'est la fin de toutes les formes d'idolâtrie. Idolâtrie des forces célestes, idolâtrie des êtres humains. Tous les piédestals vont tomber. Et bon, ça va faire du bien, hein, dans un sens, parce que bon, on va revenir sur une vérité. Et donc, c'est parce que c'est vraiment que Dieu, vous et Dieu, hein. Dieu, c'est la destination finale, c'est l'origine première et la destination finale. C'est juste une expérience. Pour ça, il faut lâcher prise du jugement. Euh, ce, ce-
sur les choses qu'on a besoin de guérir ou de réparer, sur les choses qu'on a besoin de lâcher prise. C'est le jugement sur les choses est plus pénalisant que la chose elle-même. À partir du moment où on lâche prise du jugement des choses qu'on a besoin d'expurger, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile de le faire et hem et continuer à appeler la déesse de la foi. La foi, c'est l'expression de la lumière, hein. Et donc, parce que savoir que Dieu, il transcende tout, il transcende l'univers, il transcende le super univers, il transcende le grand univers, l'ensemble de la réalité résidentielle actuelle, mais même il transcende l'univers maître, c'est-à-dire l'univers quand il sera dans sa forme totale, dans les futurs éternels. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est grandiose, mais c'est tout minuscule par rapport au plan de Dieu, par rapport au cosmos qui sera éventuellement proche de l'infini. Il ne pourra jamais être infini, puisqu'on peut toujours rajouter quelque chose de l'infini. Les philosophes du paradis se demandent comment la manifestation d'un Dieu infini peut se manifester dans un univers qui ne pourra jamais être infini, puisqu'on peut toujours ajouter quelque chose dans l'infini. Enfin, Dieu m'a prévenu que la finalité du cosmos, de l'univers maître, sera absolument grandiose et sublime. Il a déjà tout prévu, il sait tout, il transcende tout ça. Pour lui, tout ça, aussi bien il fait le ministère des individus, des planètes, des univers, tout ça, ça fait partie de son procédé. Il a créé des êtres qui sont pleinement capables de gérer les choses pour lui. Il a tout délégué, sauf les choses qu'il ne pouvait pas déléguer, et il s'en occupe personnellement. Donc c'est vraiment reconnecter avec cette présence qui est toujours là, hein. C'est vraiment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même si elle est silencieuse. C'est un partenaire silencieux. On veut lui donner plus d'expression dans notre vie pour exprimer, avoir l'expérience de la joie et de l'amour où nous sommes, indépendamment de choses qui peuvent nous apporter de la joie ou de la réflexion de l'amour. Et donc, c'est comprendre que donc Dieu, c'est le ministre de la vie. C'est lui qui ministre, c'est lui qui a tous les pouvoirs en réalité. Et s'il avait choisi d'interférer avant, les choses auraient changé avant, mais il a besoin de laisser, c'est une période d'examen. Tout le monde doit s'autodéterminer. Il nous a donné le libre arbitre, le choix. Et donc, ces personnes n'a pas besoin de forcer quoi que ce soit. Les lignes temporelles se dessinent par rapport à nos choix. Donc, lâcher prise sur le stress, lâcher prise sur la peur. Juste, réconfortez-vous dans le fait que de savoir cette connaissance, ces fondations solides du fait que, l'amour éternel de Dieu vous entoure et c'est votre nature véritable. Et donc, il faut apprendre à visualiser ou imaginer notre corps rempli de lumière, hein, de plus en plus et hem et ressentir cet amour cosmique divin et apprendre à communier avec cette lumière intérieure, hein, cette lumière intérieure tous les jours. Hem Et lui demander de s'intensifier, de s'expandre, de briller de plus en plus. Parce que la véritable lumière de la source est beaucoup plus brillante que la lumière physique que l'on voit dans cette dimension. Donc ça prend il faut des fois, il y a des cracks dans la conscience pendant la méditation ou quand on est dans le sommeil paradoxal, des fois, il y a des choses extraordinaires et puis il y a ce ressenti de bien-être qui arrive, hein. Et donc, appeler aussi la déesse de la lumière et le seigneur Melchizedek, hein, la déesse de la foi, le seigneur Michael. C'est des êtres, il y a toutes sortes tout un pléthore de conscience, d'intelligence supérieure ou vos guides, tout simplement. Vos guides sont déjà très eux, ils sont là 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un petit peu comme si dans cette classe, c'est comme si on était, il y a nous et Dieu, puis il y a toute une arène toute une audience de gens, quand les gens sont très négatifs, il y a des forces négatives qui viennent autour et quand on est positif, il y a on attire beaucoup plus de puissance, de pouvoir, d'esprit qui vient s'intéresser à nous, parce que la Terre, c'est vraiment c'est le point focal de l'ascension, hem, pas je veux dire pas peut-être galactique, enfin au moins de notre secteur galactique, hein. Donc il y a énormément de civilisations et d'êtres bienveillants qui viennent en spectateurs. Quand on leur demandera d'interagir, ils vont interagir. Et donc, mettez votre attention sur votre source, sur Dieu, hein, l'amour, la joie et la paix. Dieu, c'est l'amour, la joie et la paix à tout moment, hein, et si vous ressentez des émotions ou des énergies sombres, c'est vraiment c'est le moment où on doit lâcher prise et revenir dans la direction de la source. Et donc, soyez l'amour de Dieu et rien d'autre, hein. C'est vraiment, on va avoir le choix de revenir dans le temps, dans le TikTok du temps ou de rentrer dans ce présent éternel. C'est vraiment ce qui arrive pour le 2022. Et donc,
Parce qu'on a été programmé pour concevoir une séparation de la source comme quelque chose de solide, alors qu'on doit vraiment mettre fin à ça, hein, parce que rien d'autre n'est réel que l'amour de Dieu. Et donc, c'est la vie, imaginer une vie et un monde où il n'y a que l'amour de Dieu. Rentrer dans le silence, dans le vide, c'est l'endroit où la création, dès qu'on est vide, cette lumière, cet amour de Dieu vient remplir les choses. Des fois, il se passe rien, donc on repart dans nos projets, nos programmes mentaux d'ego, mais il faut être suffisamment patient pour rentrer dans l'état de relaxation qui nous permet de rentrer dans cet état d'être, disons. Donc voilà, je venais vous saluer aujourd'hui. Je vais tirer quelques cartes avec le tarot des anges pour voir. Et la plus haute sagesse, c'est la création, tenir le globe de la création. Donc c'est vraiment, on reprend nos pouvoirs, on s'abandonne à la sagesse et à la vision de notre moi supérieur, hein. On peut continuer à créer parce que c'est dans le moment, tout est ajusté à chaque moment, hein. Dans un sens, la vie, elle vit que dans le moment. Ce qu'il faut comprendre, c'est les potentialités. Il y a toutes sortes de potentiels extraordinaires. Mais parmi ces potentiels, il y a des certitudes. C'est juste, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, mais on est sûr que la porte de la liberté et du bonheur est là, elle est déjà présente, et donc c'est juste une question de rester en alignement et d'être patient. Ce qu'il faut faire, c'est la famille. La famille, on est une seule famille en réalité ici sur Terre, et on est tous des enfants du même créateur, de la même source, même si on a des visions, des idées très très différentes sur ce qu'est la vie, sur ce qu'est Dieu, sur comment les choses doivent être faites. Mais enfin bon, c'est vraiment aussi reconnecter au niveau du cœur, les gens avec qui on sent une affinité particulière, reconnecter avec notre tribu. Et l'aboutissant, ça va être l'équilibre. On va rentrer dans un état d'équilibre où les choses vont pouvoir se rééquilibrer, cette réparation qui va arriver. Donc voilà, je vais vous montrer quelques dessins que j'ai fait. Celui-là, c'est un dessin. Il manque encore. Non, celui-là, il est peut-être fini. Je ne sais pas, peut-être une signature. Ça représente le paradis et ses 21 satellites. C'est des demi-raisins. Puis les autres sont des dessins qui sont juste commencés. Celui-là, c'est une scène avec un personnage, puis un tableau. Je ne sais pas, je vais certainement les peindre, hein, ceux-là. Celui-là aussi, c'est un intérieur. Bon, il est juste commencé, hein, c'est juste des intérieurs. Oups. Avec, pas encore mis la couleur. Alors, après ça, celui-là, c'est un tableau cosmologique, mais il faut que je trouve un stylo-bille bleu. C'est au stylo-bille, en fin de compte, celui-là. Mais bon, il manque un stylo-bille bleu clair, enfin bleu marine, quoi, plutôt. Et donc, je vais pouvoir, quand j'aurai trouvé ça, je vais pouvoir finir ça. Ça, c'est une première étude sur le déjeuner des canotiers de Renoir. Alors c'est tous ces personnages, ils sont pas. Ça c'est vraiment. Je l'ai fait de mémoire, donc c'est pas encore. Les prochains, je vais voir le tableau devant les yeux, ça sera plus facile. Mais enfin, je me suis dit, je vais y aller comme ça. Et puis celui-là aussi, c'est une autre étude. Celui-là est déjà pas mal, il a quand même une bonne ambiance. Et donc voilà, j'espère que vous passez une excellente journée dans ce grand portail. Se préparer, hein, on peut continuer à cultiver le bien-être, la pause, la décontraction. Et puis j'ai chanté une chanson qui s'est imposée dans ma tête ce matin. C'est une chanson assez romantique. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie d'écouter, et je vous remercie de continuer à cultiver cette connexion avec votre divinité. Sachez que bon, les jugements arrivent, hein, on ne va pas pouvoir faire autrement que d'accepter, mais bon, il faut accepter la sagesse de l'univers, hein. On l'a demandé, on l'a demandé depuis très longtemps, que la vérité sorte, que tout soit remis, que de justice divine. Mais bon, quand elle va arriver, tout le monde va être choqué quand même, hein. Donc il faut vraiment continuer à cultiver la foi, l'équilibre et le courage, l'amour et la lumière aussi. Donc voilà, c'est une chanson de Bryan Adams. Ça s'appelle Heaven. Oh, thinking about all our younger years, they were only you and me. We were young and wild and free. Now nothing can take you away from me. We've been down that road before, but it's over now. You keep coming back for more. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven.
Oh, once in your life you find someone who will turn your world around, bring you up when you're feeling down. Yeah, nothing can change what you mean to me. Oh, there's a lot that I could say, but just hold me now, 'cause your love will light the way. Baby, you're all that I want when you're lying here in my arms. I find it hard to believe we're in heaven. Yeah, love is all that I need. When I found it here in your heart, it isn't hard to see we're in heaven. I've been waiting for so long for something to arrive, for love to come along. Now our dreams are coming true, through the good times and the bad. Yeah, I'll be standing here by you. Baby, you're all that I want. When you're lying here in my arms, I find it hard to believe we're in heaven. And love is all that I need, and I find it here in your heart. It isn't hard to see we're in heaven, heaven. You're all that I want, you're all that I need. Ça parle de la completion du bonheur romantique. Ça fait partie de cette expérience. Ça nous rend vulnérables. Et donc, il y a beaucoup à apprendre des relations interpersonnelles, romantiques. Et la carte de la journée, pour finir, c'est le roi de Michael. A des principes rationnels, ambitieux et respectés. Laissez la place à la sagesse et à l'objectivité. Soyez intègre. Une situation qui doit être gérée avec honnêteté, qui nécessite une bonne communication. Donc soyez bien en contact avec votre intégrité, vos principes et heu et heu et continuez de toute manière et on n'a pas le choix. On est dans notre programme, c'est juste que c'est une période de test et d'examen. On doit se préparer pour rentrer dans la classe supérieure, hein. Une fois qu'on a rempli, le curriculum d'un niveau, automatiquement, on est élevé au nouveau niveau où on a besoin de tout réapprendre, hein, donc c'est juste que il y a pas vraiment de raccourci. On doit vraiment suivre les voies que notre âme, sous la supervision de notre moi supérieur. On a des guides aussi qui sont là pour nous assister, c'est un peu comme des tuteurs. C'est des êtres qui ont déjà atteint ces endroits, le plus haut niveau qu'on essaye d'atteindre. Ils sont déjà là, et donc ils ont une perception assez fine de toutes ces choses et de la manière dont on s'achemine un peu plus tous les jours. Je vous salue, je vous remercie pour tout. On prépare ces célébrations toujours, hein, et je vous dis à bientôt. Adonai.